Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans le podcast Un petit thé avec nous, le podcast où on vous parle du thé. Nous sommes dans l'épisode 9 et je suis avec ma femme Alexandra. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va, ça va. Oui, aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial, on peut leur dire ou on leur dit pas ? Oh bah oui, on peut. Allez, dis-leur. Bah aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on s'est dit oui. Et oui, voilà, ça fait 5 ans que nous sommes dit oui. Et bon, on va pas vous parler de ça, hein, c'est pas le but du jeu, c'est pas vraiment de parler de ça. Aujourd'hui, on voulait faire un épisode sur les valeurs du thé, notre philosophie du thé, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, c'est un aspect important qu'on avait vraiment envie d'aborder. Pour nous, pour moi, le thé, c'est pas qu'une boisson qu'on boit, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est vraiment mon petit rituel. C'est un moment que je m'accorde pour moi, pour me détendre, pour me faire du bien, me réchauffer quand il fait froid et régaler mes papilles. C'est autant un moment que j'aime aborder seul pour toutes les raisons que je viens de citer, mais c'est autant un moment que j'adore partager avec des amis. C'est vraiment génial de refaire le monde autour d'un bon thé et de quelques gourmandises. En parlant de thé à plusieurs, etc., on parle beaucoup des cérémonies du thé qui sont très codifiées, qui ont des valeurs très importantes dans certains pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, donc on a cérémonies du thé au Japon, en Chine, etc., qui sont différentes et qui ont des codes bien particuliers, mais au-delà de la cérémonie, des cérémonies en elles-mêmes et de tous les rituels, je voulais vraiment mettre en avant les valeurs symboliques qu'on a autour du thé. On a notamment le thé permet de s'apaiser, de se détendre et de trouver une certaine harmonie. Le thé est bon pour les papilles, mais aussi pour l'esprit. Et je parle pas du cas où on avalerait un thé comme on avale un verre d'eau, mais bien d'un moment calme où on déguste en pleine conscience. Moi, je compare souvent mes moments thé à des sortes de méditation, et c'est vraiment ça en fait finalement. Oui, alors il y a une autre valeur aussi qui est importante. Tu voulais parler de respect. Oui, le respect et l'humilité sont des choses très importantes pendant la cérémonie du thé. C'est essentiel de les appliquer en général, que ce soit au moment du thé, mais aussi en dehors. Faire preuve de respect envers les autres, quel que soit le thé qu'ils boivent, qu'il soit parfumé, nature, en vrac ou en sachet. Pour moi, c'est vraiment important et comme je le dis souvent, le meilleur thé est celui que l'on préfère. J'ai trop souvent entendu des gens juger les autres en fonction du thé qu'ils boivent parce que c'est pas du thé nature, parce qu'il est pas assez bien, parce que si, parce que là, on s'en fout en fait. Vraiment. Moi, j'ai pas envie de juger les gens selon le type de thé qu'ils boivent. Certes, les thés de supermarché, c'est pas mon truc, c'est plus mon truc. En goût, c'est vraiment pas comparable avec un thé en grande feuille, un thé nature, etc. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai commencé par le thé en sachet de supermarché. Chacun sa route du thé, chacun ses goûts, chacun sa vie. Donc voilà. Tu voulais parler aussi de deux autres valeurs qui te tiennent vraiment à cœur. Oui, alors on a la cérémonie du thé, en fait, c'est une occasion de faire le silence, on peut dire. Comme je disais tout à l'heure, quand j'expliquais que un moment thé pour moi, c'est un peu comme une méditation, on revient vraiment sur cette idée-là. Trouver le silence intérieur, se concentrer et vivre vraiment l'instant présent. La cérémonie du thé, c'est une véritable invitation à célébrer chaque moment de la vie. Et on peut accéder à la sérénité, qui est une autre valeur importante du thé. On arrive à obtenir un calme mental, une certaine clarté d'esprit et ça peut amener à une certaine sagesse, si on peut dire. Et c'est vraiment tout ça le thé en fait. Je trouve que c'est vraiment difficile pour moi de l'expliquer avec des mots, avec un genre de fil conducteur, si on peut dire. Mais voilà, j'espère que j'arriverai comme ça à faire passer cette idée que le thé, c'est tout ça. C'est pas qu'une boisson. Oui, effectivement. Alors le thé n'est effectivement pas qu'une boisson là qu'on avale en quelques secondes, ou même qu'on se fait couler dans un distributeur automatique au bureau, dans les stations-service ou quoi que ce soit. Du pec citron ? Oui, ce que t'appelles du pec citron. Non, mais il y a des machines maintenant qui font tomber des petits sachets à l'intérieur et autres.
Ouais, c'est toujours mieux, mais c'est vrai que moi, je me rappelle, enfin, j'avais malheureusement eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans un hôpital à un moment, et quand je voulais me faire aller chercher un thé, c'était un thé citron, et j'en ai pris un une fois, mais j'ai pas recommencé, quoi. C'était vraiment, ça avait une eau aromatisée au citron, et j'appelais ça du pec citron. Je trouve ça vraiment horrible, et finalement, je comprends quand les gens me disent, ah ben non, mais moi j'aime pas le thé. Forcément, si on fait goûter ce genre de thé là, si on propose ce genre de thé là aux gens, ben forcément ils vont pas aimer, quoi. Donc l'idée c'est d'arriver à faire découvrir le vrai, le bon thé. C'est aussi pour ça que par exemple quand je fais une boutique éphémère, un marché ou quoi que ce soit, bah, j'ai toujours des petits gobelets avec un thé tout prêt, et les gens, ça leur permet de le découvrir, que ce soit du thé chaud ou glacé d'ailleurs, hein, parce que les gens sont toujours super surpris qu'on puisse préparer facilement son thé glacé, et ça évite d'acheter des choses qu'on trouve en supermarché pleines de sucre et avec 0,0001% d'extrait de thé, voilà. Enfin bon, je m'égare un peu, mais pour revenir à nos moutons, on va dire, voilà, le thé c'est vraiment un moment de calme, de détente que je m'accorde, qui m'appartient, qui est autant mon moment pour moi qu'un moment que j'aime partager. Et quand il est partagé, c'est vraiment le thé, c'est de la convivialité, c'est vraiment le symbole de la convivialité, c'est de la découverte, des échanges autour de différentes saveurs, que ce soit les saveurs du thé directement ou ce qu'on déguste avec des petites gourmandises, des associations entre les plats et les thés, etc. Oui, et puis alors le thé invite aussi au voyage. Ouais, exactement. Quand je me mets au-dessus de ma tasse, j'adore regarder les feuilles ou la liqueur. Donc la liqueur, c'est la boisson, hein, qu'on obtient après l'infusion, comme je vous en ai déjà parlé. Et parfois je me pose au milieu, enfin au-dessus de ma tasse, et je m'imagine un peu d'où viennent ces feuilles, la cueillette, les personnes qui ont fait la cueillette. Je voyage juste un peu au-dessus de ma tasse comme ça pendant quelques minutes. Alors c'est ce qu'on apprécie aussi, hein, dans cette boisson, c'est qu'elle nous ouvre finalement tout un tas de découvertes. Et c'est vraiment pour ça, le thé c'est magique. On n'aura jamais assez d'une vie pour déguster tous les thés, qu'ils soient nature ou parfumés. Il y en a énormément. Et chaque type de thé a pour moi un charme spécial. C'est passionnant de chercher les notes d'un thé nature, mais c'est aussi un bonheur de trouver les bons accords pour un thé parfumé et accompagner un thé avec les gourmandises adéquates. C'est vraiment un monde infini et illimité, et pour ça c'est vraiment magique. Oui, et puis alors il y a une autre magie dont on parle peut-être moins, ou certains n'ont pas conscience, c'est la beauté qui est liée au thé, aux feuilles et autres. Ouais, au-delà de toutes les valeurs du thé, effectivement, on prend plaisir à déguster un bon thé dans de beaux accessoires, dans une ambiance particulière. Et ça, c'est vraiment conforme à l'esprit du thé. Et d'ailleurs, je pense à une personne qui est sur Instagram. Son compte, c'est la buveuse de thé. Et j'adore vraiment son univers, c'est magique. Elle fait des photos incroyables tous les jours où elle met en scène ses thés. Je vous invite vraiment à aller la voir. J'adore vraiment ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Donc bravo pour ce travail. Et on peut le dire aussi, c'est que le thé stimule ta créativité. Ouais, ça c'est sûr. De toute façon, moi le thé c'est une passion, donc j'ai envie de dire c'est facile entre guillemets, mais le thé m'inspire, me guide, il me donne envie d'imaginer plein de choses pour le déguster, pour en profiter pleinement. J'aime autant chercher des accords, comme je disais tout à l'heure, que ce soit sur une création de thé parfumé ou pour une recette de cuisine au thé, mais j'aime aussi imaginer de nouvelles façons de déguster son thé, de suggérer d'autres façons de le déguster à la maison, tout en prenant soin de soi, en se faisant vraiment plaisir, et voilà, en étant présent pour soi. Bon, on a fait un bon tour finalement de ces valeurs et cette philosophie du thé, de comment on le perçoit. Alors on continuera ces dégustations la semaine prochaine, puisqu'on partira dans les dégustations sensorielles du thé. Ouais, en fait, il faut savoir que le thé, il fait appel à tous nos sens lors de la dégustation. Donc, on vous proposera un épisode spécial. On vous détaillera tout ça. J'espère en tout cas que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Je vous avoue, j'ai eu un petit peu de mal à le construire et à trouver un fil conducteur, parce qu'il y a plusieurs valeurs différentes. Et moi, il y a plusieurs choses qui sont importantes à mes yeux, mais qui sont assez différentes. Donc voilà.
trouver un fil conducteur, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous faire passer l'idée globale et que vous verrez vos momentés un petit peu différemment en tout cas, et que vous prendrez ce temps-là pour vous faire du bien, pour vous ressourcer et profiter de moments conviviaux avec vos proches autour d'une tasse de thé. Oui, car finalement, on pourrait dire un petit peu en conclusion, il y a la fameuse cérémonie du thé dans les pays qui sont très codifiés, et puis on a chacun nos cérémonies du thé à nous, que l'on s'invente et qui nous font du bien. Alors certains, ça peut être tranquillement sur le canapé, d'autres, ça peut être devant la fenêtre, en train de regarder la pluie tomber, peut-être, alors même si aujourd'hui il fait quand même franchement beau, mais on a chacun aussi notre petite cérémonie du thé, nos petits moments à nous, nos petits rituels, notre tasse préférée, notre... peut-être des fois la petite musique de fond, ou certaines heures, certains parfums. Et c'est aussi ça finalement le thé, c'est que chacun doit y trouver ce qui lui plaît dedans, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous apporte du bonheur. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, le meilleur thé, celui qu'on préfère, c'est celui qu'on préfère, et comment on le préfère, au moment où on le préfère, c'est vraiment quelque chose de personnel. On l'apprécie comme on veut, quand on veut, et voilà, on fait vraiment comme on a envie, sans se prendre la tête et sans se laisser influencer par des gens qui boivent leur thé avec le petit doigt relevé, on va dire. Non, ça m'énerve en fait. Donc voilà, je veux dire, si vous aimez le thé, voilà, faites-vous plaisir et vous posez pas 1000 questions. Juste pour finir, j'ai eu des échanges récemment avec une personne pour un échange de thé. Je fais enfin là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais sur les échanges de thé, l'idée c'est de se faire découvrir des saveurs. Bon la personne me dit mais moi je connais pas beaucoup le thé, j'ai pas fait de formation en thé, etc. Mais il y a pas besoin de tout ça, il y a pas besoin d'avoir lu 50 bouquins. Il y a un moment où il suffit juste d'apprécier ce moment, d'apprécier les saveurs, et puis voilà, c'est tout. Faites-vous plaisir, et puis voilà. Oui, ce sera justement le but de l'épisode de la semaine prochaine, c'est de découvrir finalement tous les sens quel le thé fait appel quand on le déguste, et justement, c'est une découverte complète, et donc on reparlera de ça la semaine prochaine. En attendant, on va vous souhaiter à tous une très belle fin de semaine, un très très bon week-end, de nombreuses tasses de thé, et de grands moments de plaisir. Bon tea time à tous, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.